Pourquoi avoir décidé de publier ces interventions? Tout simplement parce que lors de mon stage à Jet FM en avril 2019, donc Jet FM c'est une radio locale et associative dans Nantes, et donc j'avais eu 2 articles à écrire, et en cours de spé-philo avec mon prof de philosophie, nous avons discuté donc de la collapsologie. Je me suis dit, en soi, pourquoi pas publier sur YouTube mon article sur la collapsologie. Donc ça va se faire en 2 parties. Donc sur cette vidéo YouTube, je vais vous présenter la collapsologie, les théories de l'effondrement, de manière un peu plus générale. Et ensuite, je donnerai mon opinion sur la collapsologie, mais cette fois-ci en se rebasant sur le premier article que j'avais fait. Place à l'article. Collapsologie, les théories de l'effondrement. En 2015 est sorti un livre de Pablo Servigne, donc ingénieur agronome, dont le titre est « Comment tout peut s'effondrer » de l'édition Seuil. Ces scientifiques croient à un effondrement général de la civilisation actuelle, par stade, donc d'abord l'effondrement du secteur financier, puis public, puis politique, social et culturel. Bien évidemment, ceci de manière irrégulière et chaotique. Donc les besoins de base comme l'eau, la nourriture ou l'énergie ne seraient plus alors fournis par la société. Les personnalités connues comme Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement en 2001, souscrivent à cette théorie et pensent que l'effondrement aura lieu avant 2030. Bon, certains disent dans les années 2050, à voir, mais dans ce cas-là, c'est 2030. Cette théorie de l'effondrement repose sur les grands défis du XXIe siècle que sont le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, la surpopulation, le pic pétrolier, etc. Donc les soutiens de cette théorie invitent donc la population à se préparer à ce proche effondrement en devenant de plus en plus indépendant de la société actuelle. Dans une double page du Monde du 6 février 2019 sur le sujet, des exemples sont donnés de personnes qui quittent leur travail pour aller habiter à la campagne, plus près de la terre et des étoiles, je cite. Ces personnes construisent des maisons autonomes en énergie, cultivent leurs terres, élèvent des poules, etc. afin d'être le plus indépendant possible. Certains paradoxes existent encore, puisqu'elles reconnaissent conduire régulièrement leur véhicule à essence, prendre l'avion et utiliser très souvent Internet, ce qui est quand même très consommateur d'énergie. Ensuite, on retrouve même des tendances plus avancées de personnes qui sont déjà dans un mode de vie. On les appelle les survivalistes. Donc il y a des conférences régulières sur ce thème en France, par exemple en novembre dernier en Bretagne, donc en novembre 2018 du coup. Des petits groupes de personnes organisent des bases autonomes durables en planifiant les ressources nécessaires pour survivre et la défense face à tout un truc qui n'appartiendrait pas à la base. Jusqu'à un certain point, on reconnaît dans ces organisations des retours au concept de tribu préhistorique hors de toute société construite. Franchement, on peut faire un parallèle ici avec la citation de Hobbes, si je prononce bien, avec la citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Donc l'avenir décrit par les théories de l'effondrement est sombre, mentionnant des centaines de millions de morts dans un délai très court, entre problèmes d'accès à l'eau et à la nourriture, et guerre pour ses ressources, pour l'énergie, etc. Pourtant, des éléments positifs dans les évolutions mondiales actuelles permettent de garder un certain optimisme avant de penser à un effondrement total de la civilisation. Ainsi, l'espérance de vie humaine mondiale est passée de 65 à 70 ans de 1990 à 2013, avec une très forte baisse de la mortalité infantile et du paludisme. Les famines sont moins présentes depuis 25 ans qu'il y a quelques siècles, donc 13% de la population mondiale est sous-alimentée en 2015, alors que c'était 37% en 1970. L'ONU estime que l'agriculture mondiale devrait permettre de nourrir 12 milliards de personnes, alors que 10 milliards d'habitants sont anticipés en 2050. Les challenges à venir au XXIe siècle pour l'espèce humaine et la planète sont très importants entre le changement climatique et l'épuisement des ressources, notamment du pétrole. À défaut de croire à un effondrement si rapide de la civilisation actuelle, la collapsologie permet une prise de conscience de la crise environnementale que va traverser la planète dans le siècle qui vient. Donc ça, c'est le premier article que j'ai écrit. La suite dans la deuxième vidéo.